Live ici Store. Aujourd'hui, suite à de nombreuses demandes concernant donc les rentoilages et les finitions des stores, nous avons décidé de vous montrer comment choisir la finition du store. Donc aujourd'hui, sur un live, voilà, donc plutôt simple. Voilà, nous allons voir les différentes finitions, comment sélectionner les finitions pour que vous ayez aucun problème lors de votre rentoilage. Donc tout d'abord, lorsque vous arrivez donc, pour rentoiler le store, donc vous avez mesuré votre toile, donc vous connaissez la dimension, il va falloir ensuite déterminer la finition, donc ce que l'on appelle la finition haute et la finition basse de la toile. Donc elle va avoir une grande importance parce que du coup il va falloir reproduire votre toile à l'identique. Donc nous allons attaquer. Donc première chose à voir, donc c'est au niveau du tube d'enroulement. Donc admettons, hop, j'ai des problèmes, voilà. Donc nous allons d'abord regarder le tube d'enroulement. Donc vous avez votre ancienne toile qui est encore montée dessus. Donc là j'ai pris une section de tube d'enroulement et nous allons en fait faire tourner le tube d'enroulement pour voir la finition. Et donc là vous pouvez vous apercevoir qu'il y a une rainure. Voilà, cette rainure là. Donc là, vue de profil. Quand vous avez une rainure comme ça, il n'y a pas beaucoup de questions à se poser. Il s'agit d'une finition jonc. Voilà. Donc qu'est-ce qu'une finition jonc ? Alors, la finition jonc va être donc une couture. Donc là, nous avons fait les toiles. Donc pour vous expliquer, donc sur un tube, ce que l'on appelle un tube d'enroulement à gouttes, donc comme celui-ci, donc avec une petite rainure que vous pouvez voir tout le long. Donc nous allons être sur une finition jonc. Donc la finition jonc, il va donc normalement, vous pouvez le repérer sur votre ancienne toile. L'ancienne toile, voilà, elle est équipée d'un petit jonc ici en plastique. C'est ce que l'on appelle le jonc. Voilà, donc vous avez ici. Ce jonc donc, va servir d'anti-arrachement de la toile. Donc là, par exemple, j'enfile la toile, hop, ici, voilà. Donc là, nous avons une finition, la finition jonc. Donc cette finition-là est valable pour une grande majorité de tous les stores qui existent à l'heure actuelle. On va dire à peu près 80% des stores à l'heure d'aujourd'hui sont en finition jonc. Donc après, quelque chose de un petit peu plus ardu, donc connaître le diamètre, savoir si c'est un jonc de 6 ou un jonc de 5. Alors, dans tous les cas, ici Store donc, vous propose, si vous n'êtes pas sûr de la finition du jonc, savoir si c'est un jonc de 6 ou un jonc de 5, sélectionnez le jonc de 6. Pourquoi ? Parce qu'il y a à peu près sur le marché, à peu près 80% des stores qui sont à la vente avec ce type-là donc de finition, donc les tubes à gouttes, voilà. Donc il y a à peu près 80% de chances que ce soit un jonc de 6. Donc un jonc de 6, donc c'est un jonc, voilà, le jonc en plastique. Donc je vous ai mis un de 5, un de 6 pour que vous voyez, voilà. Donc il y a une petite différence au niveau du diamètre. Celui-ci est plus petit que celui-ci. Donc dans tous les cas, pas de panique. Si vous vous trompez, nous vous envoyons gratuitement le jonc, un jonc de 5 correspondant à la longueur de votre toile. Donc voilà, ça c'est important aussi de le dire. Donc si vous avez un doute, n'hésitez pas, prenez jonc de 6 et si ça ne va pas, nous vous enverrons gratuitement le jonc de 5. Donc ça, c'est pour la première finition, donc ce que l'on appelle donc la finition jonc, qui est en règle générale à peu près 80% des chances de se retrouver avec ce genre de tube d'enroulement, donc ce que l'on appelle les tubes d'enroulement à gouttes. Voilà.
Donc c'est très simple, à l'œil, voilà, vous faites tourner le store, c'est lisse, c'est lisse, c'est lisse, et là, hop, vous avez une gorge. Si vous avez une gorge, il n'y a pas de question à se poser, c'est une finition jonc. Nous avons une deuxième finition possible. Donc, il existe d'autres types de tubes d'enroulement, ce que l'on appelle donc les tubes d'enroulement lisses. Donc là, il ne s'agit pas d'un tube d'enroulement, excusez-moi, donc le diamètre sera identique à celui-ci normalement. Voilà, mais là j'ai pris une chute, mais c'est pour vous expliquer. Voilà, donc finition, ici vous avez, quand vous faites tourner votre store, vous ne remarquez aucune gorge. Et donc là, il va s'agir donc de la deuxième finition que nous allons voir, ce que l'on appelle la finition brute. Donc la finition brute, donc ce que vous pouvez apercevoir sur votre ancien store. Donc on parle toujours des finitions hautes. Donc nous avons le tube qui est totalement lisse, on est d'accord, voilà. Et en règle générale, vous avez la toile qui est posée comme ça. Et ici, il y a ou des clips ou des anneaux qui vont permettre d'éviter que la toile ne s'enlève. Donc c'est des anneaux qui sont au diamètre inférieur du tube et qui vont permettre de directement maintenir la toile. Donc là, nous sommes sur une finition brute. Voilà ce qu'on appelle une finition brute. Il n'y a pas la couture, on n'a pas d'espace, il n'y a rien, vous pouvez rien passer, pas de jonc. Voilà. Donc il s'agit donc d'une finition à privilégier sur les tubes d'enroulement qui sont lisses, où vous n'avez pas du tout de gorge. Comme ici, nous avons vu la finition jonc, et ici, donc tube lisse, donc finition brute. Donc normalement, nous allons voir la troisième finition possible. Normalement, elle ne sera pas valable parce que ce sont vraiment des stores très spécifiques et très rares. Donc nous avons une possibilité aussi d'avoir ce que l'on appelle les finitions fourreaux pour le haut du store. Donc une finition fourreau, vous allez tomber sur un tube lisse comme celui-ci, donc d'un diamètre supérieur, hein, je le rappelle, et d'une toile qui va englober la totalité du tube. Donc nous avons ici un modèle, donc voilà, la toile va englober la totalité du tube. Donc là je suis en train, hop, voilà, pour vous montrer ici, voilà. Vous pouvez avoir ce type de finition. Alors, pour avoir ce type de finition, il faut vraiment avoir un modèle de store qui est plutôt ancien et plutôt rare sur le marché. C'est vraiment très très rare de se retrouver avec ce type de finition haute. Je le rappelle parce que pour l'instant, nous sommes que sur la finition haute. Donc c'est ce que l'on appelle la finition fourreau. Donc la finition fourreau, par contre, donc nous allons voir comment calculer le fourreau pour qu'il s'adapte parfaitement à votre tube. Donc sur les tubes normalement d'enroulement, vous aurez deux types de finition possibles. En règle générale, voilà, c'est 95% de chances de tomber sur ou finition jonc avec un tube, je le rappelle, un tube à gouttes, avec donc le petit jonc qui va s'insérer dans la toile, donc sur l'ancienne toile avec une couture et un espace qui va permettre d'y insérer le jonc et de le glisser. Ou alors finition brute pour les tubes d'enroulement lisses. Voilà, tube d'enroulement lisse, donc avec le tube. Alors je vais prendre le gros diamètre, voilà, pour que vous vous rappeliez. Donc vous avez un tube lisse et en règle générale, voilà, et vous avez des pions qui maintiennent la toile en partie haute et ensuite le tube d'enroulement. Donc voilà, ça. Donc nous avons vu l'intégralité des finitions hautes. Donc une fois que nous avons fait la finition haute, nous allons nous orienter sur les finitions basses.
Alors les finitions basses, elles sont un peu plus, donc ça va être le même style, elles vont être un petit peu plus nombreuses, donc le nombre de finitions, vous allez avoir plus de choix. Parce que comme sur le tube d'enroulement, en règle générale, il y a en règle générale deux types de tubes, ou les tubes à gouttes ou les tubes lisses. Pour le coup, en finition basse, nous allons avoir les fourreaux, nous allons avoir le brut et le jonc. Donc je le rappelle, donc pour une finition basse, donc nous avons des stores qui sont ouverts ici. Voilà, donc là le modèle Storebox. Donc là on ne le voit pas, mais il s'agit donc d'une finition. Une finition, pardon, excusez-moi, j'en perds mon latin. Une finition jonc. Voilà. Donc désolé pour ce petit bug. Voilà. Donc la finition jonc, vous avez la barre de charge. La barre de charge, donc le profil en lui-même, il va effectuer en fait le même type de gorge comme ça. Donc si vous avez une barre de charge, donc je vais aller directement à l'usine, me balader, chercher. Eh bien, on a toujours Guillaume qui est en train d'en monter un. Donc voilà, pour que vous compreniez bien. Donc nous avons ici un store. Nous avons vu toutes les finitions hautes, là nous allons voir les finitions basses. Et ici, vous pouvez vous apercevoir qu'il y a ici et ici une gorge. Donc là aussi, il n'y a pas de question à se poser. Il s'agit d'une finition jonc. Le diamètre, toujours pareil, donc va être à choisir. Donc vous avez le jonc de 5 ou le jonc de 6. Si vous avez un doute, je le rappelle, n'hésitez pas, prenez jonc de 6 car la quasi-totalité des stores à l'heure actuelle se font en jonc de 6. Et si ce n'est pas un jonc de 6, Easy Store s'engage à vous renvoyer donc un jonc de 5 gratuitement en cas si vous vous êtes trompé sur la finition. Donc voilà, finition jonc avec le petit plastique, on va le réinsérer. Voilà. Ici. Voilà. Finition jonc. Donc ça c'est pour la partie donc basse. Ensuite sur le site nous avons la deuxième, ce que nous avons vu pour le tube d'enroulement, c'est toujours valable. Donc une finition lisse. Alors ça aussi c'est plutôt rare, mais on peut en avoir. Donc là toujours pareil avec le même principe, vous avez des pions. Alors je vais me rapprocher, voilà. Vous avez des pions qui sont fixés ici. Donc c'est ce que l'on appelle la finition brute. En règle générale, sur une finition basse, nous allons plutôt s'apercevoir qu'il y aura la finition, ce que l'on appelle la finition fourreau. Donc comme je l'ai dit précédemment, donc la finition fourreau, je me mets comme ça, voilà. Donc vous avez le tube d'enroulement ici, la toile, et donc ce que l'on appelle le fourreau, c'est cette petite partie là qui va donc être insérée, et vous avez donc la finition basse avec une toile qui englobe la totalité du tube. Voilà, donc ça c'est ce que l'on appelle la finition fourreau. Alors, vous pourrez vous apercevoir que sur notre site, il y a plusieurs finitions fourreau disponibles, tube de 20, de 30. Il suffit juste donc de prendre un mètre et de mesurer ici le diamètre du tube de la barre de charge. Voilà, donc moi là il s'agit d'une barre de charge en diamètre 40, donc pour une barre de charge de diamètre 40, fourreau de 40. Et donc ça se met parfaitement. Voilà. Il n'y a pas d'autre chose à voir. Et ensuite, nous avons pareil les lambrequins. Alors les lambrequins, là aussi, il y a plusieurs finitions possibles.
Donc les lambrequins, nous allons avoir la finition jaune, comme nous avons vu lorsque Guillaume était en train de monter le store. Nous avons vu la petite gorge pour le lambrequin. Donc là, il s'agit donc d'une finition jaune, toujours pareil. Le jaune, si vous avez un doute sur le diamètre, n'hésitez pas, prenez jaune de 6, on vous enverra par la suite le jaune de 5. Ensuite, nous avons une deuxième, donc la deuxième finition, c'est toujours les mêmes. Nous revoyons ici la finition brute. Alors la finition brute, elle est typique chez les lambrequins. En règle générale, c'est les lambrequins comme ça. Il n'y a pas 15 solutions pour les fixer. Il va s'agir juste donc de les fixer avec des pions. Donc des pions avec des têtes en inox ou en aluminium. Voilà, donc nous avons ici la finition brute. Et nous avons une troisième finition possible pour les lambrequins. Et donc là, on est sur quelque chose qui est plutôt rare, là aussi. C'est ce que l'on appelle donc les finitions. Hop, je me remets comme ça. Voilà. Donc, c'est ce qui s'appelle finition fourreau avec lambrequin cousu à l'ourlet. Alors, cousu à l'ourlet du fourreau, c'est-à-dire que nous avons le fourreau. Donc ça, il s'agit de la toile. Vous avez le fourreau lambda et le lambrequin qui est, lui, cousu directement. Voilà. Au fourreau. Donc là aussi, j'en parle pas trop car du coup, c'est une finition qui est plutôt rare. N'hésitez pas à regarder le diamètre pour les fourreaux, le diamètre du tube de barre de charge et à prendre donc le correspondant. Donc si j'ai une barre de charge qui mesure 20 mm, donc pour des très petits stores ou des screens, voilà, donc il s'agira d'un fourreau de 20 mm. Toujours pareil, si vous avez une barre de charge avec un tube lisse, avec un fourreau de 50 mm, vous prendrez un fourreau de 50 mm. Voilà, donc j'espère que ce petit live vous aura éclairé pour la partie finition. N'hésitez pas à vous rapprocher auprès de nos conseillers ici Store pour la partie, donc si il y a encore une zone d'ombre malgré la vidéo donc institutionnelle, n'hésitez pas à partager, commenter, liker la vidéo au plus grand nombre pour que d'autres personnes puissent elles aussi bénéficier donc de ce petit tutoriel, pour les finitions de toile. N'oubliez pas que l'usine est ouverte aux particuliers de 8h30 à midi et de 1h30 à 5h et qu'une permanence de nos conseillers, donc en termes de fabrication, c'était de 8h30 à midi et de 1h à 5h, d'1h30 à 5h. Et pour ce qui est de la partie commerciale, nous avons une permanence entre midi et 2 et une permanence aussi entre 17 et 18h. Du lundi au vendredi, et nous avons aussi un conseiller présent directement au bureau le samedi de 8h30 à midi. Voilà. Donc le live est fini. J'espère que donc ça vous aura éclairé et n'oubliez pas que ici Store et derrière l'équipe de France, donc on leur souhaite donc de gagner pour les 8e de finale. Donc toute l'équipe ici Store se joint à moi et derrière l'équipe de France. Donc voilà pour ce 8e de finale contre l'Argentine. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi ce petit live. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau live. Passez une bonne fin de journée, messieurs, dames, et au revoir, à bientôt.